Alors on va attaquer une série de petites vidéos sur les nombres de Bernoulli et les polynômes de Bernoulli. Bon, principale difficulté, il n'y a pas de i avant deux L à Bernoulli. Voilà, comme dit Jérôme, Bernoulli n'est pas une nouille. Ici, je ne sais pas pourquoi, c'est très contre-intuitif dans la langue française. En même temps, Bernoulli est suisse, alors peut-être ça explique ceci, explique cela. Euh, oui, quand on pense à, je ne sais pas, Rally, Écully, la ville d'Oulin, etc., on a envie de dire Bernoulli si c'est écrit comme ça. Donc beaucoup de choses un peu contre-intuitives pour commencer. Mais le reste va être plus simple. D'abord, les nombres de Bernoulli exercent sur les mathématiciens une certaine fascination. Autant pi est merveilleux, autant le nombre de Bernoulli est fascinant. Pourquoi? Parce que on va le voir dans diverses parties des mathématiques. Il apparaît sans pour autant qu'on arrive vraiment à faire un lien entre ces parties-là. Euh, dans quoi? Alors, je dirais des sommes de Newton. Bon, les fameuses sommes de Newton. On va retrouver des polynômes de Bernoulli, donc des nombres de Bernoulli. De la combinatoire, donc les nombres de surjection, ce qu'on appelle les nombres de Stirling, c'est-à-dire le nombre de partitions à m parties non vides dans un ensemble à n éléments. Donc on va le retrouver en arithmétique avec la fonction de zeta, liée à la théorie de Fourier. Dans les développements limités, comme cotangente hyperbolique, cotangente 1 sur sinus, etc. L'exponentielle, du coup, hein, forcément, mais avec des inversions. En théorie des nombres, alors là après, ça commence à apparaître de façon très mystérieuse. En théorie des nombres, dans l'équation de Fermat pour P régulier, alors il y a eu un problème d'agrégation externe en 2019 qui parle bien de ça, qui parle pas des nombres de Bernoulli dedans, mais en tout cas qui parle bien des nombres premiers réguliers et de l'équation de Fermat. Alors ça apparaît en topologie et en cas théorie, mais là j'en parlerai pas, hein. Ça, par contre, je suis trop ignorant sur ce sujet pour pouvoir vraiment en parler. Si quelqu'un peut m'expliquer, je suis ouvert. Et puis aussi en algèbre non commutative, donc par exemple dans les algèbres de Lie, apparaissent les nombres de Bernoulli de façon miraculeuse. Voilà. Alors après, pour introduire les nombres de Bernoulli, c'est un peu plus difficile de les introduire, de dire, bah voilà, on veut faire ceci et donc on va faire cela, donc faire une introduction un peu. Alors je dirais qu'il y a deux façons de les introduire. D'abord, on les introduit c'est bien de les introduire par les polynômes de Bernoulli. En fait, le polynôme de Bernoulli est une déformation du nombre de Bernoulli et le nombre de Bernoulli est une spécialisation du polynôme en zéro du polynôme de Bernoulli. Mais je dirais que pour les introduire, il y a deux manières, une plutôt algébrique avec les sommes de Newton et une autre plutôt analytique avec la théorie de Fourier. On fera un petit peu les deux, mais je vais commencer peut-être par l'algébrique. Alors quand je dis algébrique, ça veut dire qu'on va être dans les polynômes, mais disons que ça n'utilise pas des grosses structures algébriques. À aucun moment on va utiliser vraiment de l'algèbre dans ce cas-là de très structural. Bon, à part peut-être un petit peu de linéarité. Voilà. Alors pour ce qui est des sommes de Newton, attaquons ça. On est dans l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n sur r. Et puis on regarde l'endomorphisme delta, qui a delta de p donne p de x plus 1 moins p de x. Bah oui, c'est un petit peu normal, étant donné que la somme de Newton, vous connaissez les sommes de Newton, c'est les sommes de k puissance n, pour k égale 0 à m, voilà une somme de Newton. Eh bien, c'est une espèce d'intégrale discrète. Et bien, pour calculer l'intégrale discrète, on a besoin de la dérivée discrète. C'est quelque chose de complètement logique. Et on va introduire des polynômes de Bernoulli tels que delta de Bn,
c'est égal à n x n-1. Voilà, avec b0 égale 1. Alors, on va voir tout de suite pourquoi, mais on va déjà faire la remarque que imposer ceci nous donne encore un degré de liberté. C'est une constante, parce que ça, c'est unique au noyau près. Et le noyau de delta, c'est les constantes. D'accord? Donc, on a encore un degré de liberté. Pour l'instant, on le laisse se balader, ce degré de liberté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que delta de Bn est égal à n xn-1. Ça veut dire que Bn de x plus 1 moins Bn de x, si on divise par n, alors n, je suppose, est strictement positif, c'est égal à x puissance n-1. Ben oui, effectivement, c'est ça qui va nous aider pour les sommes de Newton. Comme ça, quand on va écrire somme de k égale 0 à m de k puissance n, bah bon, je remplace n-1 évidemment là par n, d'accord? Donc x puissance n, c'est bn plus 1 de x plus 1 moins bn plus 1 de x sur n plus 1. Et là, quand on va remplacer k puissance n par le membre de gauche ici, équivalent, eh bien, il va y avoir une disparition terme à terme pour ne garder que les extrêmes. Donc 1 sur n plus 1, bn plus 1 de m plus 1 et moins bn plus 1 de 0. Voilà donc comment calculer des sommes de Newton avec des polynômes dits de Bernoulli qui vont vérifier ceci. Alors maintenant, on va jouer sur ce degré de liberté qui fait qu'on a un noyau et qu'il y a unicité. On a un noyau qui est de dimension 1 et on a unicité modulo le noyau. Donc on a encore un degré 1 de liberté. Alors là maintenant, remarquons qu'on a une dérivée discrète, mais on a aussi une dérivée. Et quand on va dériver cette égalité, on va obtenir, regardez, ben là, B'N, B'N, bon là sur n, et ici n-1, x puissance n-2. Alors, je vais l'écrire comme ça, B'N sur n de x plus 1, moins B'N sur n de x, sur n-1. Donc là, j'ai supposé que n était strictement supérieur à 1, donc là, n est supérieur à 2, est égal à x puissance n-2. Voilà. Ce qui va faire qu'on a envie d'avoir B'N sur n égal à Bn-1. D'accord? Puisque c'est exactement la formule en remplaçant n par n-1. Donc, on va poser ça. B'N de x égale n Bn-1 de x. D'accord? Et qu'est-ce que ça nous fait? Ben oui, mais là maintenant, Bn de 1 moins Bn de 0 sur n. Quand je pose x égale 0 là, ça va nous donner 0. D'accord? 0 puissance n-1. Bon, si n est supérieur à 1, à partir d'un certain n pour l'instant. Mais d'après cette formule, c'est donc 1 sur n ici, intégrale de 0 à 1 de Bn' de t dt, évidemment. D'accord? Ça, on sait que c'est égal à ça. Et B'N de t, bah, qu'est-ce que c'est? C'est n Bn-1 de t. Donc ici, vous avez cette intégrale. Donc ce que vous voulez, c'est que l'intégrale ici, pour n, alors là c'était pour n supérieur à 2, donc maintenant pour n supérieur à 1, l'intégrale de Bn de t dt soit égale à 0. Voilà, on a fait un petit peu d'analyse synthèse pour voir quels étaient les polynômes idéaux pour les sommes de Newton. Et bien maintenant, on va faire cette définition, la définition suivante. Bn, ça va être le polynôme maintenant, il y a unicité de Rn de x, tel que,
Alors, donc la suite Bn, hein, qui est définie par récurrence par B0 égale 1, pour commencer, B'N égale n Bn moins 1. Donc là, on a un degré 1 de liberté. Et l'intégrale de 0 à 1 de Bn de t dt est égale à 0 pour n strictement supérieur à 0. Voilà déjà une définition. On va commencer à regarder un petit peu ce que ça donne dans la pratique. Alors donc là maintenant, on en est dans une analyse synthèse. On a fait l'analyse de ce qu'on pourrait avoir besoin comme polynôme, hein, pour obtenir des sommes de Newton. Et là maintenant, on va regarder la synthèse. Donc on va partir du coup de B0 égale 1, une définition par récurrence par B'N égale n B-1, avec, pour imposer la constante donnée par ceci, eh bien, on impose que l'intégrale de 0 à 1 de Bn est égale à 0. Voilà. Alors, faisons des petits calculs de polynômes de Bernoulli pour se rassurer. On a B0 égale 1, B1, donc on va intégrer B0, donc c'est x, et on a une constante. Étant donné que l'intégrale de 0 à 1 de x, ça fait 1,5, bah, il faut enlever ce 1,5 pour obtenir 0. Voilà. Ben, pareil, on va intégrer maintenant ceci, on va multiplier par 2. Donc quand on intègre ceci, on multiplie par 2, ça fait x2 moins x. Et quand on fait l'intégrale de ceci de 0 à 1, on obtient moins 1 sixième et on ajoute un sixième pour compenser, etc. Voilà B3 de x, et là on a déjà ceci. Il va y avoir une espèce de symétrie par rapport à 1,5 qui va faire qu'ici l'intégrale va être 0. Donc ici le coefficient sera nul. Mais pour 4, non. Hein, on va avoir x4 moins 2x3 plus x2 moins 1/30. Pour 5, ça y est, on a à nouveau cette symétrie, on a à nouveau 0. Donc ça va faire partie des propriétés des polynômes de Bernoulli, hein, cette symétrie pour le cas impair. Ou antisymétrie, hein, si on veut. Alors, maintenant, on se rend compte que si je devais regarder Bn, et je pose Bn égale Bn de 0, alors j'aurai 1, ensuite moins 1,5, je regarde juste le terme constant, 1 sixième, ensuite 0, moins 1/30, ensuite 0, après on aurait 1 42e, ensuite 0, donc on a toujours pour Bn, pour n impair, Bn égale 0, et les autres, bon, il semble y avoir une convergence vers 0 avec une alternance de signes. Hein. Bien. Alors, on n'a pas encore montré, hein, on a donné des exemples, hein, donc ça c'est les polynômes de Bernoulli, ils font partie du top 5 des polynômes, hein, avec quoi les polynômes de Hilbert, hein, qui sont importants, les polynômes de Chebyshev de première espèce, polynômes de Chebyshev de seconde espèce aussi, les polynômes de Lagrange, bon bah voilà, tout ça, interpolateur, hein. Donc, et là, les polynômes de Bernoulli rentrent dans ce top 5. Hein. Alors, regardons, et on va essayer de montrer justement que Bn de x plus 1 moins Bn de x est égal à n x n-1, comme ça on aura bouclé la boucle, on aura fait notre analyse synthèse. On a 1 sur n plus 1 intégrale de 0 à 1 de b' n plus 1 égale 0, puisque on applique ça, d'accord, avec Bn égale à 1 sur n plus 1, B' n plus 1. Mais donc ça fait Bn plus 1 de 1 moins Bn plus 1 de 0 égale 0. Maintenant, attention, c'est pour n strictement supérieur à 0. D'accord ? Ça veut dire que la formule, que le fait que Bn de 1 soit égal à Bn de 0, ça va être vrai à partir de 2. D'accord ? Vous voyez que c'est bon, là c'est vrai, en fait, mais là c'est faux. Hein ? Et à partir de là, ça va être vrai. Alors maintenant, on va appliquer
la formule de Taylor à Bn en 0. Alors c'est une formule de Taylor polynomiale pour un polynôme dont on sait qu'il est de degré n, et même unitaire de degré n, c'est facile de le voir par expérience. Ça nous fait Bn de x égale Bn de 0, plus x b'n de 0, plus x2 sur factoriel 2 b seconde n de 0, etc., etc. Et à la fin, on tombe sur xn. Maintenant, je prends Bn de x et je remplace Bn de 0 par Bn. Donc ici, je ne fais pas grand-chose. Là, mais ici, B'N de 0, je remarque que B'N ici, c'est n Bn-1. Donc je l'applique en 0. D'accord? Ça fait Bn-1 ici, x. Donc là, je devrais mettre de x quand même, parce que pour pas qu'il y ait de confusion avec ça. Donc ici, j'ai Bn-1 x. Et là, je vais avoir n-1, Bn-2. Bien sûr. Mais sur factoriel 2, ça fait le nombre binomial 2 parmi n, x2, etc., etc. Et là, je vais avoir n-1 parmi n, b1 xn-1 plus xn. Donc j'ai appliqué juste cette formule-là en 0 et cette formule-là. Donc je l'ai transformé là-dedans. Alors là, ça devient intéressant. Ça veut dire que le nombre de Bernoulli va avoir une place particulièrement importante, puisque les polynômes de Bernoulli peuvent être donnés uniquement à l'aide de nombres binomiaux et de nombres de Bernoulli. Voilà. Polynôme de Bernoulli, là, nombre de Bernoulli appliqué en 0, et là, on voit que on a la déformation finalement du nombre de Bernoulli, qui est le polynôme de Bernoulli, et qui est donné que par des nombres de Bernoulli. Donc si vous comprenez la suite des nombres de Bernoulli, vous comprenez les polynômes de Bernoulli. Voilà. Alors maintenant, il faut bien montrer ce truc-là. Hein. Donc là c'était juste une remarque en passant. Bn de x plus 1 maintenant, qu'il va falloir comprendre, eh bien c'est la même chose, mais quand on va regarder son développement de Taylor en 0, on va obtenir ici Bn de 1. Mais Bn de 1, à partir d'un certain rang, c'est égal à Bn de 0. Alors ici, on va avoir Bn de 1, donc Bn de 0. Donc ici, j'ai la même chose, là, j'ai la même chose, etc. Donc le début va commencer pareil à cause de ça, sauf que c'est pour n supérieur à 2, parce que pour n égale 1, ça devient faux. Mais pour n égale 0, ça redevient vrai. Donc il faut juste faire attention à ce terme-là où on a B indice 1, et là où il faut bien faire la distinction entre B indice 1 de 0 et B indice 1 de 1. Et après, bon, c'est un polynôme unitaire, donc là, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, quand on va faire la différence entre les deux, tout va s'éliminer, tous ces termes-là s'éliminent, ce terme-là s'élimine, il va rester que ça. Donc B1 de 0, B1 de 0, ça fait moins 1,5, B1 de 1, 1 de 1, là, ça fait 1 demi, donc on voit que ça ne s'élimine pas. On va avoir 1 demi moins 1 demi, ça fait plus 1. Et là, on a n, donc ça va faire n facteur de xn-1 quand on fait la différence. Voilà, donc ça y est, on a bouclé la boucle, on a fait notre analyse synthèse. Et avec ça, on peut calculer des sommes de Newton. Voilà, donc une petite introduction au nombre de Bernoulli qui nous construisent des polynômes de Bernoulli qui nous permettent de calculer des sommes de Newton.